C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 19, verset 5, dans le livre de Matthieu 19, verset 5, lorsque les gens sont venus interroger Jésus, est-ce qu'il est bon de répudier sa femme? Est-ce qu'il est bon de répudier sa femme? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Ça dit dans le Nouveau Testament encore, Jésus vient nous répéter cela pour nous dire que c'est très important. C'est très important. L'homme n'a pas la crainte de Dieu. Mais quand bien même qu'ils sont souvent à l'église, ils sont des hommes de prière. C'est pourquoi nous, les femmes, nous devons beaucoup prier. Nous devons confier notre mariage à Dieu. Nous devons confier nos enfants à Dieu. Parce que la tisa au dehors, si elle accepte de prendre un homme qui est marié, elle sait très bien que l'homme est marié, qu'elle accepte de prendre. C'est qu'elle n'a pas un bon esprit. C'est qu'elle n'a pas un bon esprit. Et souvent même là, ce n'est pas l'homme qui l'intéresse, mais c'est l'argent de l'homme qui l'intéresse. C'est l'argent de l'homme qui l'intéresse. Donc, elle est venue pour accomplir une mission. Elle va pousser l'homme à la marier. Elle va aller faire fétiche, détruire la vie de la femme. Et puis, elle va se marier. Et quand elle va se marier, elle va détruire finalement la vie. Quand elle va se marier, elle va détruire finalement la vie du monsieur. Elle va prendre l'héritage du monsieur, détruire la vie des enfants, les chasser, et puis s'asseoir sur l'héritage du monsieur. Parce qu'un homme qui est marié, toi tu sais très bien que l'homme est marié et tu le prends sans penser à tout ce que la femme va vivre comme gourmet, comme souffrance. Ce n'est pas ton problème. Donc, c'est dans la vie de prière seulement que Dieu va te donner la victoire sur ces méchantes femmes-là. C'est dans la vie de prière, parce que quand tu vas commencer à prier, dès qu'ils vont commencer la relation, que toi tu seras dans le jeûne et dans la prière, tu as l'habitude de prier, Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Et quand tu vas continuer à prier, à porter sans prière, Dieu va immédiatement révéler à ton mari l'identité de la femme, la méchanceté de la femme, et il va renoncer. Il va renoncer et il va revenir. Sur les réseaux sociaux, il y a un homme comme ça, on dirait que sa femme a une vie de prière. Dieu lui a montré l'identité de la fille. Il fuyait maintenant et demandait à sa femme de l'aider. Parce que là, il ne pouvait plus tenir. La fille demandait le rapport sexuel toute la journée. Il ne pouvait plus tenir. Il demandait à sa femme de lui venir au secours. Donc nos maris sont en danger. Ils sont têtus. Mais ils savent qu'ils sont en danger, mais quand même ils font. Donc c'est notre vie de prière qui pourra les sauver. C'est notre vie de prière qui pourra les délivrer de tout ce qu'ils vont aller rencontrer dehors comme danger. C'est notre vie de prière. Si tu ne pries pas, dès qu'elle vient là, c'est toi à la maison, elle attaque d'abord. Elle va te jeter un cancer. Quand tu vas mourir, elle va prendre ton mari. Ayons une vie de prière. Ayons une vie de prière pour avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres. L'homme doit avoir la crainte de Dieu. L'homme doit avoir la crainte de Dieu. Les hommes ont chassé Dieu de leur maison. Ils ont chassé Dieu dans leur couple. Ils ont chassé Dieu dans leur vie de mariage. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne sera que désordre, infidélité de monsieur, infidélité de madame, divorce, et ça joue sur les enfants. Ça joue sur les enfants. Mais si vous n'avez pas pitié de vos enfants, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas avoir pitié de vos enfants. C'est la crainte de Dieu qui va te donner d'avoir pitié de tes enfants. C'est la crainte de Dieu qui va te donner de réfléchir et de renoncer au mal. Mais on a chassé Dieu dans nos maisons. On a chassé Dieu dans nos foyers, dans nos vies de couple, dans nos vies de mariage.
nos vies de travail, Dieu n'est nulle part. C'est compliqué. L'homme doit revenir à la raison. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est seul Dieu qui peut nous aider. C'est seul Dieu qui peut garantir notre mariage. C'est seul Dieu qui peut nous donner d'avoir un mariage heureux. Les hommes préfèrent abandonner Dieu pour aller dans le mysticisme. Et maintenant, c'est l'homosexualité. C'est avec les jeunes garçons, ils couchent. Et quand leurs femmes apprennent, elles sont scandalisées. Elles souffrent dans leur foyer. Les rivales, je ne sais pas si je dois dire rivaux, c'est les jeunes garçons. C'est les jeunes garçons. Et les femmes là souffrent parce que les hommes là n'ont pas la crainte de Dieu. Mais tu fais ça, ta vie n'aura pas un lendemain meilleur. Tu vas t'attraper une sale maladie et tu vas mourir.